Donc aujourd'hui, on a eu l'honneur d'être reçu par les autorités sénégalaises pour présenter notre dernier rapport, celui d'avril, sur les perspectives économiques régionales. Et comme certains d'entre vous étaient ici, ont pu suivre notre discussion et la présentation. On a eu un échange très fructueux sur ces perspectives-là. En gros, la reprise économique dans la région continue, elle se poursuit et nous anticipons une croissance en 2019 de 3,5% pour la région, en hausse de 3% en 2018. Cette croissance devrait se fortifier en 2020 et monter à peu près 3,7% pour se stabiliser en gros un peu en deçà de 4% à l'horizon 2022-2023. C'est une croissance qui masque des divergences énormes entre les pays, essentiellement les pays riches en ressources naturelles comme le Nigeria, l'Angola et l'Afrique du Sud, qui vont avoir une croissance beaucoup plus faible, de moins de 5%, et les pays pauvres en ressources naturelles, comme le Sénégal, qui vont avoir une croissance de plus de 5%. C'est-à-dire, pour le Sénégal, je crois que cette année, les dernières prévisions sont d'à peu près d'un peu moins de 7%, et pour l'année prochaine, pour 2020, c'est de 7,5%. Donc ces différences de croissance, de performance reflètent les défis que les pays, auxquels les pays font face. Pour les pays riches en ressources naturelles, ils sont toujours confrontés à l'ajustement à la baisse des termes de l'échange qu'ils ont. Cette baisse qui a été très forte et qu'ils ont subi essentiellement en 2014 et qui continue. Parce que quand vous regardez les termes de l'échange, ils sont, et jusqu'à l'horizon 2022, les prévisions sont pour des termes qui sont à l'ordre de 20 à 30% en deçà de là où ils étaient en 2013, c'est-à-dire avant